Promesse biblique du jour. Quel message à Noël? Lorsqu'on fête l'anniversaire de quelqu'un, on rappelle le jour de naissance de cette personne. Si l'on organise une petite cérémonie, elle n'a pas forcément lieu le jour dit. On la place selon les circonstances et les disponibilités. Il en est de même pour Jésus. Le 25 décembre n'est pas la date réelle de sa naissance. C'est simplement le jour qui a été choisi pour des raisons sur lesquelles nous ne nous attarderons pas aujourd'hui. Ainsi, ce jour-là, nous nous souvenons particulièrement du petit enfant né dans une étable. Cependant, lors d'un anniversaire, l'important n'est pas de revenir longuement sur la naissance de la personne fêtée. Ce qui compte, c'est ce que cette personne est maintenant et notamment sur ce qu'elle est pour vous. Encore une fois, c'est la même chose pour Jésus. Souvenons-nous de sa naissance, mais ne laissons pas le petit Jésus dans la crèche prendre dans nos cœurs la place du Seigneur glorifié. Décalons notre vision intérieure. Fixons-la sur ce que la Bible nous dit que Jésus est aujourd'hui et surtout ce qu'il est pour nous. Hébreux chapitre 2 verset 9. Celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ce verset résume l'essentiel. La naissance de Jésus dans l'abaissement, sa mort, c'est pour cela qu'il est venu dans le monde et sa gloire actuelle. Mais que fait Jésus dans le ciel à la droite de son Père? Retenons aujourd'hui deux choses parmi bien d'autres, bien sûr. Lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7 verset 25. Et dans Luc chapitre 22 verset 31 à 32, Jésus sur la terre a prié pour ses disciples. Jean chapitre 17. Peu de temps avant de s'offrir en sacrifice, Jésus a élevé une prière d'intercession devant le Père pour ses disciples. Donc, pour nous, cette prière est connue sous le nom de prière sacerdotale. L'un de ses thèmes principaux, c'est l'unité. Jésus prie pour l'unité. Unité entre Jésus et le Père, Jean 17, versets 1 à 5. Unité parmi les disciples, Jean 17, versets 6 à 19. Unité parmi nous, Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Et puis l'unité aujourd'hui, l'unité parmi les chrétiens, Marc chapitre 9, versets 38 à 41. Et unité dans l'amour, Jean chapitre 13, versets 34 à 35. La prière de Jésus dans Jean 17 illustre l'immense désir de Jésus que ses disciples représentent fidèlement la nature et le caractère de Dieu dans le monde qui les entoure. L'unicité de but entre le Père et le Fils signifie que l'unité des chrétiens est indispensable à cet objectif. Jésus sur la terre a prié pour ses disciples. Il a aussi prié individuellement pour Pierre, donc il connaissait d'avance l'épreuve qu'il rencontrerait. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Dans Luc chapitre 22 verset 31 à 32. En ce moment même, Jésus intercède pour moi. Que demande-t-il à son Père chaque fois qu'un péché entame ma vie, en pensée, en parole ou en acte? Jésus intercède pour moi, rappelant à son Père l'œuvre de la croix accomplie pour son plein pardon. Il prie aussi certainement comme il l'a fait pour Pierre, afin que ma foi reste intacte dans l'épreuve. Quant à nous, ne prions pas le petit Jésus dans la crèche, mais celui qui est ressuscité, qui est mort à la croix et qui est ressuscité et qui maintenant intercède pour chacun et chacune de nous. Romains chapitre 8 verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, qui aujourd'hui était le thème de Noël et que fait Jésus dans le ciel à la droite de son Père. Prochainement, nous nous retrouverons pour Qu'est-ce que Jésus fait aussi actuellement? Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Bon courage. Soyez abondamment bénis.